Alors, on accueille dans le studio d'Afrique Philippe Sheman. Bonsoir, vous êtes le co-directeur et le cofondateur donc, de TOP, qui est cette ONG dont vous allez nous parler. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez votre rencontre avec l'Afrique, avec l'idée justement d'aider au développement de ce continent et notamment du Kenya. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? En fait, Eyal Blor, qui est mon partenaire et avec qui j'ai travaillé depuis plus de 20 ans sur des projets de paix et de durabilité, travaillait par l'intermédiaire de Mashav pendant... il a eu un contrat qui est l'agence israélien qui permet le développement. Voilà. Et il est à la tête de l'Institut de l'éducation pour le développement durable à Jérusalem. Et pendant 7 ans, il a travaillé avec Mashav. Il a donné en fait des cours, éduqué des centaines ou des milliers d'Africains sur le développement durable. Et en 2015-2016, son contrat s'est terminé. Et en fait, il y avait vraiment une demande de toutes sortes de personnes, d'organisations, certains qui avaient pris le cours, d'autres personnes, pour continuer. Et moi, en fait, je viens aussi de la technologie, je suis un entrepreneur. Et il m'a dit, tiens, dis donc, on pourrait faire quelque chose et on pourrait appeler ça TOP, technologie de la paix. Et ça a commencé en voyant ce petit ordinateur qui Alors, en ce fait... que vous avez amené avec vous, c'est quoi? C'est un ordinateur? C'est un ordinateur. C'est un Raspberry Pi, tout petit, mais qui est ouvert. À la différence des ordinateurs de Windows, de Bill Gates ou de Apple, de Steve Jobs, cet ordinateur-là, il est à moi, il est à vous. Alors montrez-le bien justement à la caméra pour qu'on voit bien de quoi il s'agit, parce que c'est tout petit en fait, mais ça a les mêmes capacités qu'un ordinateur. Ça a les mêmes capacités qu'un ordinateur, mais on peut faire ce que l'on veut avec. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un serveur, ça peut être un hotspot. Et en fait, ça permet aux personnes de commencer à comprendre que, tiens, ce que j'achète très cher de l'étranger, je pourrais le faire moi-même. Et beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher. Et donc ça devient du coup à la portée, par exemple, d'élèves d'écoles du Kenya? C'est ce que vous vouliez en faire? Pas des élèves, plutôt des entrepreneurs, des adultes. Nous avons commencé avec des adultes qui ont déjà des diplômes, qui veulent surtout pas rentrer dans l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est pour les personnes âgées, c'est pour ceux qui sont vraiment pauvres. Mais si, avec cet ordinateur-là, je peux me brancher avec un senseur de sécheresse pour voir si c'est sec ou pas, et puis après ça, je peux allumer une pompe à eau, et en plus de ça, je peux utiliser mon téléphone pour contrôler ça. C'est là où la personne rentre dans l'agriculture et en fait devient un expert. Donc on est plus dans la permaculture, donc tout ce qui est la culture organique. Et en fait, permaculture et high-tech, ça fait permatech. Et donc là, ils sont très contents de commencer à rentrer dans l'agriculture. Donc ça, c'est utilisé aujourd'hui par C'est utilisé, mais c'est plus une manière pour nous de changer l'esprit des personnes. En 2 jours, ils peuvent vraiment comprendre que la situation est différente. Et les personnes commencent à regarder ce qu'elles ont, et avec la technologie ouverte, on peut faire toutes sortes de choses. Un des élèves qu'on a eu, qui dirige une société de broadcast pour du contenu matériel, du contenu éducatif pour les enfants, il devait acheter pour... je ne sais plus, $10 000 un transmitter-receiver. Il a compris que ce transmetteur, c'est un ordinateur. Maintenant, il construit lui-même ces transmetteurs pour 10 fois moins d'argent et il le vend aux sociétés aux alentours. Ouais, ça, c'est quand même une avancée importante. Alors, vous êtes venu avec un ordinateur qui symbolise évidemment les technologies, mais l'avocat que vous avez emmené avec vous, ça, c'est quoi? L'avocat. Bon, en général, l'avocat, c'est un bon fruit. On aime bien le manger. Il y a toutes sortes de manières de le manger. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On jette le noyau, ou maximum, on va le replanter, et dans quelques années, on aura un arbre. Et la peau, on la jette. Et en fait, nous, on est dans les principes, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage. Les ordures deviennent des trésors. Avec le noyau, on peut le râper, puis le sécher. Il y a toutes sortes d'éléments vraiment nutritifs. Et avec cette poudre-là, on la met dans la salade.
D'accord. Avec, par exemple, la peau, on peut utiliser comme des produits de beauté, ou il y en a un qui en fait un autre produit, il ajoute d'autres éléments et il en fait du cirage. Donc, et ça, c'est vous qui leur avez enseigné Non, ce sont eux qui ont commencé à le faire. On a peut-être amené une idée, mais après ça, en fait, toute l'idée, nous, c'est qu'en fait, on ouvre la porte, on ouvre l'esprit, et très rapidement, les personnes commencent à faire quelque chose. Ouais. Vous êtes présent aujourd'hui au Kenya principalement, mais vous avez l'ambition de vous installer aussi dans d'autres pays d'Afrique, de faire profiter finalement d'autres pays d'Afrique? Oui, tout à fait. Notre idée, en plus c'est un petit peu paradoxal parce que je suis francophone. Oui, le Kenya, et c'est nous anglophone. sommes au Kenya qui est anglophone, mais en fait le Kenya c'est un peu la proof of concept, c'est la preuve que ça marche. Et donc nous avons maintenant des experts locaux qui savent aussi bien s'occuper de cet ordinateur-là, de faire des nouvelles technologies, ou alors de faire des murs verts comme si on a nulle part où faire pousser à manger, et d'autant plus que maintenant, dans la période du Covid-19, c'est que les gens restent vraiment chez eux, et il y a la famine. Et ce qui se passe, c'est que là, on leur apprend à dire, bon ben voilà, vous pouvez prendre des sacs de ciment, des bouteilles en plastique, mettre des étagères, et commencer à cultiver des épinards, des salades, des fraises, tout ce que vous voulez. Ah ben voilà, c'est une belle histoire en tout cas, vous nous avez raconté comme quoi tout est possible quand on donne justement les clés pour ouvrir tout ça. Merci beaucoup Philippe Sheman, je rappelle que vous êtes donc le cofondateur, co-directeur de Top Technology of Peace, que vous avez développé en Afrique, le Kenya pour l'instant, d'autres pays à venir, RDC. RDC, nous avons déjà une personne qui est en RDC, là on fait plus par Internet, c'est une personne donc, qui a un petit centre qui est aussi apiculteur. Donc nous l'aidons aussi au point de vue business. Et en fait, une des choses, c'est que nous sommes d'un côté NGO sous le couvert d'une organisation à Washington, l'Institute of World Affairs, mais nous avons aussi le côté qui est en fait d'une entreprise. Merci beaucoup Philippe Sheman d'être venu dans Afrique nous expliquer tout cela. Merci à vous.